Un matin de janvier, une famille de Géorgie ouvre une enveloppe. Dedans, une lettre de la compagnie d'électricité. Leur maison, celle où la fille a grandi, celle que la mère a achetée en 2003, est sur le tracé d'une future ligne à très haute tension. La maison ne sera pas déplacée. Elle ne sera pas contournée, elle sera juste rasée. Et quand la fille demande pourquoi, la réponse tient en un mot que tu connais déjà. Les data centers. Ce qui arrive à cette famille est en train d'arriver à des dizaines d'autres partout dans le monde. Pour le bruit, pour l'eau et pour la terre. Sauf à un endroit, un seul, où le géant vient de reculer. Et cet endroit, il est à 20 minutes de Paris. La famille en question s'appelle Brown, comté de Coweta, au sud d'Atlanta. La fille, Hensley, a raconté l'histoire dans une vidéo devenue virale au printemps dernier. Je te traduis ces mots. Ma maison d'enfance est prise par la compagnie d'électricité. Ils vont raser toute la propriété au bulldozer. On n'a pas le choix, ils vont étendre les lignes électriques. Pourquoi ? Pour les data centers. Alors, précisons tout de suite, parce que c'est important, ce n'est pas une entreprise d'IA qui exproprie directement. C'est Georgia Power, la compagnie d'électricité. Elle a ce pouvoir depuis toujours, il s'appelle l'expropriation pour l'utilité publique. Et elle indemnise au minimum à plus de 125% de la valeur estimée de la maison. La famille Brown a accepté l'accord. Mais écoute ces chiffres parce que c'est là que l'histoire bascule. En 2022, le plan de Georgia Power prévoyait 80 km de nouvelles lignes en 10 ans. Le plan actuel en prévoit 1700, 20 fois plus. Qu'est-ce qui a changé entre les deux ? La compagnie le dit elle-même, je cite sa porte-parole, 80% de la croissance que nous voyons en Géorgie, ce sont les data centers. Et la ligne qui condamne la maison des Brown fait 56 km. Elle aboutit à quelques kilomètres d'un des plus grands campus de data centers de tous les États-Unis. Mais alors, pour qui exactement ? Mystère. La compagnie refuse de nommer ses clients, les familles perdent leur maison pour quelqu'un dont elles n'ont même pas le droit de connaître le nom. Et tout le monde n'a pas signé. À Palmetto, Cynthia Van Heps, la cinquantaine, a reçu la même lettre. Les pylônes passeraient à 3,50 m de sa chambre et elle a répondu mot pour mot « Cette maison n'est pas à vendre ». Elle refuse toujours, et si elle tient bon, c'est le tribunal qui décidera. La Géorgie, c'est la terre. Ailleurs, c'est le reste. Dowagiac, Michigan, un data center s'est installé, un ancien site de minage de Bitcoin reconverti dans le calcul pour l'IA. Depuis, les voisins vivent avec un bourdonnement continu 24 heures sur 24. Un riverain le décrit comme ça, si quelqu'un avait allumé un aspirateur dans ton salon, ce serait la même chose. Et ils ne l'éteignent quasiment jamais. Ce n'est pas une impression, c'est mesuré, 50 à 62 décibels en continu devant les maisons. La nuit, c'est au-dessus de la limite légale de la ville, et la ville les a verbalisés. Et puis il y a l'eau. Et là, je vais te lire deux phrases de la même entreprise à 4 mois d'écart. Février 2026, un promoteur présente le plus grand data center IA de Californie, dans l'Imperial Valley. Sa plaquette dit mot pour mot, l'installation achète des eaux usées municipales, elle ne touche pas une seule goutte du fleuve Colorado. Juin 2026, tu t'en doutes, les négociations sur les eaux usées ont échoué, le district d'irrigation a dit non, alors le promoteur attaque le district en justice pour obtenir chaque année environ 1 milliard de litres d'eau. Devine d'où vient cette eau ? Du fleuve Colorado. Alors soyons précis, parce que les chiffres comptent. 1 milliard de litres à l'échelle de cette vallée agricole, c'est 0,03% des droits d'eau du district. Ce n'est pas ça qui va assécher le fleuve. Ce qui reste, c'est la promesse, écrite, publiée, datée, et son contraire en justice, 4 mois plus tard. Le comté a répondu par un moratoire d'urgence sur les data centers. Si tu aimes ce contenu et cette vidéo, et si tu veux en savoir plus sur l'IA, je t'invite à t'abonner et à liker dès maintenant. Grand nombre d'entre vous ne sont pas abonnés alors qu'ils regardent plusieurs vidéos sur cette chaîne. C'est important, n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire quel sujet vous intéresserait. Revenons à la vidéo, merci beaucoup. Maintenant, viens, on rentre en France. Le Bourget, Seine-Saint-Denis, 16 000 habitants. Un projet data center de 35 000 m² sur un ancien entrepôt à moins de 500 mètres de 2 crèches, 5 écoles et un collège. Les habitants ont fait ce que les familles de Géorgie n'ont pas pu faire, ils s'y sont mis avant. Une pétition, comme on sait le faire en France. Elle a réuni plus de 18 000 signatures. Dans une ville de 16 000 habitants, c'est plus que le nombre d'habitants de la ville. En mars, le maire sortant accorde le permis, 2 jours avant les élections. En juin, le nouveau maire le retire. Le promoteur attaque devant le tribunal administratif et le 28 juillet, il y a une semaine, le juge tranche, le retrait est validé. Le projet ne respectait pas les règles d'urbanisme. Le géant a reculé. Et c'est pas un cas isolé.
3 semaines plus tôt, dans la Drôme, le tribunal administratif de Grenoble a suspendu le permis d'un data center IA de 450 millions d'euros. Motif, pas d'étude d'impact environnemental. 2 projets, 2 mois, 2 reculs. Voilà la France. Rien n'est définitif et les promoteurs contestent. Les procédures continuent et seront très longues. Mais le rapport de force, lui, a changé de sens. En Géorgie, la famille Brown a découvert le projet en ouvrant une enveloppe, quand le tracé était déjà créé et approuvé. La décision était prise et il ne restait qu'à négocier le prix de la défaite. Au Bourget, les habitants ont signé avant la première pelleteuse. Quand le permis est passé devant un juge, il y avait déjà 18 000 signatures posées sur la table. Il y a environ 80 projets de data center en attente de raccordement en ce moment en France. L'équivalent de 7 réacteurs nucléaires rien qu'en Île-de-France. Chacun aura des voisins. La seule question qu'ils se posent, c'est quand ils l'apprendront.